Il y a de la joie dans notre cœur parce que le Saint-Esprit demeure encore actif et dans sa dynamique, il nous pousse toujours au travail. Je bénis le Seigneur pour les messages successifs que nous recevons depuis quelque temps. Il n'y a pas un message que j'ai entendu ici qui n'a pas fait allusion à l'évangélisation et à la mission, au salut des âmes. Et nous comprenons que Jésus a dit il y a 2000 ans, levez les yeux et regardez la moisson qui déjà blanchit. Et si il y a 2000 ans, le maître a dit cela, pour un produit qui a commencé à mûrir, aujourd'hui, 2020 ans plus tard, nous croyons que nous sommes pleinement dans la maturité de ce fruit-là. Et nous devons donc aller tout droit au salut des âmes. Le jeudi, le prédicateur, j'étais un peu souffrant, je ne suis pas venu, mais j'ai eu le compte rendu à 100%. Il a encore levé les regards dans ce sens. Saül qui était à la recherche des ânes, des ânes de son père, et l'illustration a été faite vers la recherche des âmes. Voilà, et là encore, Dieu a béni Saül parce qu'il était fidèle. Et cela nous interpelle. Le dimanche, j'étais ici pour crier encore. Il y a quelque temps, nous faisions l'évangélisation à grand tirage, grand ouvrage, dans les grands lieux, depuis les années de Jésus jusqu'à quelque temps. Mais nous constatons qu'avec la maladie, il nous faut aller à la pêche à la ligne. Et c'est cette méthode que nous allons employer. Sinon, on risque de croiser les bras et ne pas avancer. Dieu nous interpelle. Le texte que nous allons voir ce soir, nous ferons un commentaire. C'est important. Il fait peur quand même, il fait peur. Voilà, nous le lisons. Il y a de l'humour dedans. Ça fait rire parce que c'est la méthode de Dieu pour nous permettre de bien comprendre cette réalité. Alors, nous vous avons donc invité à l'évangélisation à outrance. Parce que s'il y a 2000 ans en arrière, il a dit, ça commence à mûrir, c'est que vraiment nous sommes dans la maturité. Alors ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là et qui veut prendre un traité pour donner à un inconverti? Le thème que nous traitons pendant ces nombreux mois qui sont devant nous, c'est 48 heures dans l'enfer. Nous reviendrons régulièrement dessus pour parler de l'enfer qui brûle sous nos pieds. Nos parents sont en train de partir chaque jour. Aujourd'hui, quand vous allez au village, les gens les plus âgés, c'est notre génération. On ne trouve plus les papas et tout ça. Ils vont où? Sans Jésus, ils tombent en enfer régulièrement. À côté de nous, les voisins, les jeunes gens. Il faut faire quelque chose. Il faut réveiller notre esprit. Alléluia. Si nous ne faisons rien, le Seigneur va se mettre en colère. Et c'est ce que nous allons essayer de voir tout à l'heure. Alors Jean-Paul, missionnaire du Saint-Esprit, il y a 20 traités que tu vas donner à 20 personnes. Et quand vous allez prendre ce traité-là, vous prierez, Seigneur, que je puisse prier pour un cœur et que je puisse donner ce traité. Au besoin, être à côté de la personne pour l'étude. Non, ce n'est pas pour t'asseoir. Il faut leur donner. Voilà. Oui, il faut donner à 20 personnes. Très rapidement. Voilà. Si vous ne comprenez pas le contenu, vous m'appelez et on va s'asseoir ici. J'étais là depuis midi. Vous venez, on va expliquer et enseigner la méthode. Cette méthode de pêche à la ligne. Voilà. Et vous dire un peu ce que c'est que l'enfer. Pourquoi ça fait peur. Pourquoi c'est effrayant. Et pourquoi Jésus nous presse dans ces temps qui sont les derniers. Voilà. Arrivé à la maison, moi je vais prier pour vous. Et si après une semaine, vous trouvez ce document rose encore dans votre Bible, que le Seigneur mette une certaine peur, une certaine crainte, un tremblement en vous, pour que vous puissiez donner ce traité à un inconverti. Alléluia. Vous ne répondez pas. Hein? Alors ce soir, nous allons dans l'histoire. Et nous prenons le livre de Jonas dans l'Ancien Testament. Nous resterons un peu longtemps dans ce document de Jonas, là, dans les temps à venir, en prenant juste un ou deux versets. Jonas. Nous parlerons un peu du contexte moral des gens de Ninive en cette période, la contexte historique et morale, juste en une minute. Et puis, voir ce qui a fait désister donc Jonas et qu'est-ce qui s'est produit à la fin. Et quelles leçons allons-nous pouvoir tirer quand Dieu nous envoie.
Jonas, chapitre 1, il y a 4 chapitres. Jonas, chapitre 1, nous allons lire les 2 premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc voici un prophète, un serviteur de Dieu, bien taillé parmi ceux de sa génération, appelé et oint par le Seigneur lui-même, et qui était dans son confort en Palestine, en Israël. Il était, si vous lisez 2 Rois chapitre 14, vous allez voir les traces de Jonas là-bas. Il était sous Jéroboam aussi. Et en cette période-là, le péché était très abondant. Et Jonas faisait son travail de prophète dans sa patrie. Et voici que Dieu qui a les regards de salut sur l'humanité va interpeller Jonas. Et il va lui dire, attention, il y a une situation qui pourrait arriver. Là, j'ai consulté beaucoup de théologiens. Les Assyriens étaient-ils déjà passés en Israël? Ou bien cette puissance montante était en train de se préparer à entrer en Palestine? J'ai eu 2 écoles, mais je ne vais pas vous embrouiller avec ces 2 écoles. Je vais rester avec la première qui m'a paru un peu convaincante. Et donc, je voudrais vous parler un peu de la situation morale des Assyriens. La cruauté des soldats assyriens n'avait pas d'égal dans toute l'histoire. C'est-à-dire depuis le temps passé jusqu'à maintenant, selon ces commentaires-là, la façon dont les Assyriens, donc les gens de Ninive, quand ils vont en guerre, ou bien quand une nation les provoque, la façon dont on traite ces pays-là, la violence n'avait pas d'égal. Et jusqu'à présent, c'est encore incomparable. Alors, l'histoire nous donne 3 témoignages que je partage avec vous pour comprendre pourquoi Dieu a poussé Jonas à aller vers les Ninivites. Le premier témoignage, il est celui-ci. Lorsqu'ils ont fait la guerre ou bien quand ils sont de passage et qu'ils attrapent leurs victimes, on nous dit que certaines victimes étaient étendues par terre, tandis que l'un des bourreaux, qui semblait bien prendre plaisir de ces œuvres macabres, va donc plonger sa main dans la bouche de celui qui a été pris. Ça, ils ont fait la guerre, ils ont attrapé 10 000 personnes. Et puis on va appeler les soldats assyriens. Et il y a des gens qui vont marcher sur les mains de ceux qui ont été attrapés. Et puis un qui est là, il se moque, il ouvre par la force la bouche de celui qui a été pris. Il enfonce ses doigts dans sa bouche, il sort sa langue. Et puis en appuyant sur ses épaules, il va tirer sa langue jusqu'à tout arracher. Et sur des milliers de personnes, c'est comme ça. Il faut exposer ces langues-là pour dire aux autres peuples que, attention, les Assyriens arrivent. Faites attention. Soit vous obéissez pour votre soumission docile, ou bien on arrive, voilà ce qu'on va vous faire. Quel peuple cruel. Le deuxième témoignage nous dit ceci. Quand on a attrapé donc ceux qui ont été vaincus, on va donc les attacher poignée après poignée sur un pied, et puis leurs chevilles aussi. Et ces bourreaux-là vont prendre une lame ou bien un couteau très tranchant, et puis millimètre après millimètre, on va commencer à enlever sa peau, pendant qu'il n'est pas encore mort. Et on enlève sa peau doucement, doucement, pour qu'il sente la douleur. Et on l'écorche comme mouton de Ramadan, un peu, très, jusqu'à ce qu'on enlève toute sa peau, et on va coller la peau, les différentes peaux là sur les murs. Et c'est pour dire à ceux qui sont devant là-bas que nous, les Ninivites, on arrive. Et c'est dans ces circonstances-là que Dieu va interpeller Jonas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la première école, donc quand vous prenez la Bible avec son commentaire, cette Bible-là, Alliance biblique universelle, il nous dit que les Assyriens étaient déjà passés par
par là, certainement avec moins de violence par la Palestine. Ils ont dû toucher Israël. Et donc cela faisait que Jonas était réticent. Et les autres commentaires disent que non, c'est une puissante montagne qui arrive dans son plan de domination universelle. Donc les Israélites étaient prévenus. Et pour que cela n'arrive pas, Dieu va donc sortir Jonas de son confort habituel pour lui dire, va devant ce peuple cruel et va lui annoncer le salut. Alléluia. Quelle bonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. La cruauté monte. La méchanceté monte. On tue sans embâche. On est sans scrupule. Notre conscience, la conscience de la plupart des concitoyens, c'est une conscience morte. On fait le mal comme on respire. Hier, j'étais quelque part là, à 100 mètres, j'ai vu une moto qui a heurté une fillette. Et puis, bon, les gens se sont attroupés. Moi, j'ai vu la scène, mais j'étais loin. Et puis, il y avait un vieux béninois qui était là. Il a expliqué à ceux qui étaient attroupés là ce qui s'est passé. Et ces gens-là que vous entendez, eux aussi, ils ont dit non. C'est leur force actuellement. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Oh, alors qu'ils n'étaient pas là. C'est le vieux béninois qui était témoin oculaire et moi qui étais à environ 100 mètres. Les autres n'étaient pas là. Mais quand ils sont venus, un coup, ils ont commencé à soutenir celui qui était sur la moto parce que il est de chez eux. Ils ont réussi à perturber la situation et on a poussé le jeune à prendre sa moto pour partir. Et la pauvre jeune fille. C'est pas le seul fait. Et c'est comme ça, la cruauté monte. On s'en fout de l'être humain. On agit sous inspiration diabolique. Et c'est comme ça aujourd'hui. C'était leur situation. Alors, quand un peuple se conduit comme ça, sa chute n'est pas loin. Et avec Dieu, c'est directement l'enfer. C'est sa prison, c'est la prison de Dieu. Et comme il aime l'humanité qu'il a créée, alors il va donc dire à Jonas, lève-toi et va faire ce que je te demande de faire. C'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Ce que nous vous disons là, il y a longtemps, très longtemps. Ça fait des centaines et des centaines d'années en arrière. Mais et la situation aujourd'hui, elle est beaucoup plus catastrophique. Et Jésus, il nous pose la question, quand il reviendra, à cause de toutes ces difficultés, est-ce que les chrétiens auront encore la foi, le courage pour le travail, pour le salut des âmes? Quand il parle de la foi sur terre, devant les difficultés, est-ce que nous sommes encore suffisamment armés de foi pour briser les obstacles? Est-ce que nous sommes encore mis à part? Est-ce que notre esprit est touché, dominé par l'Esprit de Dieu? Est-ce que notre âme est façonnée par l'Esprit de Dieu? Est-ce que notre conscience va dans le sens de la volonté de Dieu? Ou bien nous commençons à rentrer dans les rangs? Bon, c'est cette génération, c'est comme ça, elle est. Nous attendons le retour du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, Jonas a été interpellé. Et Dieu agit ainsi encore aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il nous dit, en cette période-là, que nous devons continuer d'évangéliser. Évangéliser pour nous qui ne pouvons pas aller en voyage. Ici, nous pouvons avoir notre champ missionnaire. Pour ceux qui vont hors de ce pays, là-bas aussi, ils ont leur champ missionnaire. Dans l'ensemble, il faut que les gens viennent au Seigneur. Donc, comme je le disais, à l'époque, la Syrie était la puissance montante et ce n'est qu'une question de temps avant que ces soldats envahissent la Palestine. Ici, quand nous parlons de Palestine, dans l'ancienne Palestine, vous voyez Israël. Dieu envoie donc Jonas le prophète dans cette ville cruelle, chapitre 1, verset 2. Il n'y a pas de caresse, il n'y a pas d'autre méthode de pédagogie. Lève-toi, il appelle Jonas, lève-toi, va à Ninive et crie contre cette ville, car sa cruauté est montée vers moi. C'est clair. Et c'est le même message aujourd'hui. Toi, mon frère, lève-toi, va vers ce peuple, va vers cet individu, va vers ce personnage, va vers ton voisin, écris contre lui. Car sa vie mauvaise, son péché est monté vers moi. Bientôt, je vais le juger. Est-ce que nous allons rester là, dans le silence, à ne pas partir? Est-ce que nous allons rester là, à ne pas réagir? Quelle est la réaction de Jonas quand Dieu lui dit, lève-toi et va? Voici la réaction de Jonas. Il dit, non, Dieu, je n'irai pas à Ninive. Parce qu'on dirait qu'il a été surpris par l'action de Dieu. Il a dit, non, je ne fais pas. Si c'était la nuit qu'il a eu la révélation, ou bien si c'était tôt le matin,
J'imagine un peu son tremblement. Il va aller donc très rapidement, sans prévenir qui que ce soit. Il va prendre son ticket et puis prendre la route inverse. Je n'irai pas à Ninive. Mon frère et ma soeur, ce soir, Dieu t'envoie. La moisson est très mûre. Va à Ninive, va vers ton voisin, va vers ta voisine. Va vers ceux qui sont sous ton toit. Va vers tes amis. Qu'est-ce que tu diras? Non, il y a l'évangéliste et l'équipe des missionnaires du Saint-Esprit. Ce n'est pas suffisant. Il dit va et interpelle-le. Et pour nous, l'objet que nous avons eu, c'est ça. L'enfer qui est en train de flamber sous les pieds. Et bientôt, l'église va être enlevée. Il n'y aura plus d'espoir. Que faire? On va les voir brûler en enfer. Notre responsabilité est engagée dans cette affaire. Alors, mes frères et mes sœurs, je voudrais vous encourager. Jonas va donc prendre la fuite vers Tarsis. Selon lui, loin de la face de l'Éternel. Quand Dieu fait un commentaire, c'est très intéressant. Par deux reprises, loin, dans le verset 3, loin de la face de l'Éternel. Je voudrais demander au pasteur Bernard de venir nous lire le psaume 139, versets 7 à 12, très rapidement, pour que nous puissions aller un peu plus vite. Jonas lui dit, il fuit, il s'en va loin de la face de l'Éternel. Mais voici ce que David nous raconte. Psaume 139, versets 7 à 12. Psaume 139, versets 7 à 12 dit ceci. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? En d'autres termes, loin de ta face, où irai-je? Et où fuirai-je loin de ta face? Oui. Où est-ce que je vais fuir? Si je monte aux cieux, si je monte loin, loin, loin dans les cieux, des cieux, tu y es. Toi, tu es là-bas. Alléluia. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je dis je vais mourir, enterrez-moi sous la terre là-bas encore, ton esprit est là-bas. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et c'est David qui dit ça. Si je vais jusqu'aux extrémités de la terre, au fond de la mer là-bas, ta main ira me chercher et me conduira là où je suis. Et ta droite me saisira. Ta droite va me saisir. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Ah, pour tous ceux qui vivent dans le péché, je vous interpelle encore avec ce message. Même les ténèbres ne sont pas les ténèbres ne sont pas obscures parce qu'elles brillent comme le jour. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous voit. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Amen. Les ténèbres sont comme la lumière devant Dieu. Et le pauvre Jonas, il n'avait pas réalisé cela. Il va se lever et comme il ne comprenait pas ce type de réaction de Dieu, il va prendre son ticket et il va s'évader. Mais dans le bateau, Dieu le voyait. Nous reviendrons là-dessus à une prochaine intervention, mais nous avons quelques leçons à tirer. Dieu nous envoie en mission comme Jonas à Ninive. Aujourd'hui, voici notre Ninive. C'est Koumassi, c'est Abidjan, c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest. Dieu nous envoie en mission. Mon frère, l'Esprit du Seigneur t'interpelle. Ma soeur, l'Esprit du Seigneur t'interpelle. Je disais la dernière fois quand je pensais à ce message, peut-être que tu as un véhicule, tu roules vite, bon, tu vas au travail, ceci, cela, mais quand tu es en manque de carburant, voilà un champ missionnaire. Tu arrives là où on paie carburant, là, voici nos 48 heures en enfer. Pendant qu'on met le carburant dans le réservoir, les 4 pompistes ou les 3 pompistes qui sont là, cher ami, l'enfer flambe sous tes pieds. Voici un traité d'évangélisation. C'est avec plaisir que les gens prennent toujours rendez-vous avec la parole de Dieu. Si vous êtes à pied, le champ missionnaire est beaucoup plus vaste. Dieu nous interpelle, mes frères. Allons-nous partir ou non? La question est posée à ton esprit. Est-ce qu'on va aller évangéliser ou bien on n'ira pas évangéliser? Refuser, c'est être rebelle à l'ordre de Dieu. Et la rébellion est une déclaration de guerre. Ça, nous avons eu à le démontrer ici. Quand Dieu t'envoie que tu ne vas pas, c'est une déclaration de guerre. Regardez Jonas. Il y a quelque temps, j'ai voulu réfléchir. Quand nous prions et puis nous disons l'Éternel des armées, je n'ai pas encore entendu une prédication qui détaille le mot l'Éternel des armées. Il est éternel des armées, il est général. Son armée est composée de quoi? Sur la terre, ici, on a la gendarmerie, la police, et puis bien d'autres corps de métiers dans ce sens. Mais quand nous disons l'Éternel des armées, il est le général de quel type d'armée?
Et ça, je vais m'appliquer à aller chercher. Et quelles sont ces différentes brigades sur lesquelles l'Éternel est le général. Quand Dieu veut agir, sa main est puissante. La mer peut être son armée. Ce grand poisson qui a avalé Jonas peut être son armée. Dieu est trop fort. Méfions-nous, mes frères et mes sœurs, et respectons ses principes. Donc je le disais, refuser donc d'aller évangéliser ou d'aller en mission, c'est être rebelle à l'ordre divin. Et la rébellion est une déclaration de guerre contre Dieu. Et notre ami Jonas en a fait les frais. Il s'est rébellé. Il dit, va pas. On dit, va à droite. Lui, il a pris billet pour aller à gauche. Il a dépensé son argent cadeau. Il a dépensé cadeau. Parce que ce poisson-là va aller le vomir pendant qu'il n'avait plus conscience de là où il partait. Tu es dans le ventre de poisson. J'ai demandé à quelqu'un tout à l'heure, quand il partait là, dans le ventre du poisson, est-ce qu'il savait où sont les 4 points cardinaux? Cette fois-ci, il ne dépendait plus de lui. Et dans la souveraineté de Dieu, le poisson va aller le vomir sur les rives de Ninive, là où il ne voulait pas partir. Alléluia! C'est ce que Dieu fait. Il est tout puissant. Il peut intervenir dans notre santé pour nous rendre fragiles parce que nous sommes rebelles à l'évangélisation. Il peut intervenir dans nos finances pour bloquer nos activités parce que nous refusons cette œuvre. Il peut intervenir pour disloquer certaines choses devant nous. Il va le faire et personne ne peut lui demander des comptes. La moisson est mûre, il y a peu d'ouvriers. Réveillons-nous et appelons le Saint-Esprit à notre secours. Quand Jonas revient à lui, après son séjour dans le ventre du grand poisson, il est sur les rives de Ninive. Voilà, tu te réveilles, on t'a vomi là avec beaucoup de vomissures sur ton corps. Tu te mets en mouvement et puis voilà, là où tu ne voulais pas partir, peut-être même qu'il était derrière le palais même du roi. C'est ce que Dieu fait. Est-ce que tu attends qu'il te brise en 1000 morceaux et puis c'est à l'hôpital là-bas, quand tu ne peux plus parler, on t'a mis sous toutes les perfusions maintenant, tu vas recevoir les révélations. Si ça là, si j'ai guéri là, ça, le champ missionnaire de l'hôpital là, c'est maintenant tes yeux vont s'ouvrir. Non, pardon. Dieu ne veut pas te briser en 1000 morceaux. Mais ouvre ton esprit. Alléluia. Ne jouons pas avec le Seigneur. Écoutons son message. Quand nous allons évangéliser, qu'est-ce que nous disons régulièrement? Bonjour frère, bonjour sœur. Je vais partager la parole de Dieu avec toi. L'amour de Dieu. Nous commençons toujours comme ça. Mais comme son cœur était dur par rapport à la situation que j'ai décrite en haut là-bas, la cruauté des Assyriens, alors voilà le message lapidaire qu'il va envoyer aux Ninivites. Non, il pouvait leur dire, habitants de Ninive, Dieu descend vers vous, repentez-vous. Il pouvait dire ça, mais tellement il est en colère, il va dire quoi? Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Il avait eu le temps de nettoyer sa vieille tête et tout ça là. Tout ça là, c'était la colère. Encore 40 jours. Oui, si tu es fâché, même il faut aller prêcher comme Jonas. Il faut dire à quelqu'un, l'enfer brûle sous tes pieds. Je veux même que tu dises ça. Alléluia. Voilà. Il faut laisser, le ciel va s'ouvrir, on ira au paradis, tout ça là. C'est ça, il ne veut pas entendre là. Mais encore 40 jours, Ninive sera détruite. Et comme je l'ai dit, peut-être que le poisson l'a vomi derrière le palais royal. Et donc le roi va apprendre ça. Il va donc mobiliser son peuple à entrer dans un mouvement de jeûne avec tous les animaux de son royaume. Et les Ninivites vont être donc sauvés pour un temps. Pour un temps. Nous pouvons arrêter la malédiction. Nous pouvons arrêter la saignée vers l'enfer en prenant sur nous la responsabilité de respecter l'ordre divin. Qui que nous soyons, quelle que soit notre responsabilité. Et c'est pour ça que nous avons pris sur nous la responsabilité de reproduire 10 000 traités parlant de l'enfer. 10 000. Et à partir d'ici, nous ferons un centre d'évangélisation. Alors je continue encore sur cette lancée. Vous êtes là, Dieu vous a béni parce que nous sommes bénis en Jésus. Vous pouvez apporter votre contribution. Notre frère Niam Faustin est là. Il nous a déjà donné les modalités. Nous allons reproduire et faire donc ces campagnes d'évangélisation, de pêche à la ligne, ici à Emmanuel, à Koumassi et partout en Côte d'Ivoire. Et même sur les ondes des radios qui nous sont favorables. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que nos esprits soient réveillés pour la mission et l'évangélisation au nom de Jésus-Christ. Amen.